Bonjour, bonjour, on est le 10 décembre, ce qui veut dire que l'on va pouvoir ouvrir les petites cases de calendrier. Alors on commence avec le thé bien sûr, ensuite le petit calendrier Bonne Maman. D'ailleurs je montre pas à chaque fois mais il y a toujours une petite citation derrière, là par exemple aujourd'hui c'est régal de saison. Alors pour ce qui concerne le petit calendrier de chocolat, voilà. Ensuite, le calendrier des flemmards, on va l'ouvrir après. Et puis, pour le calendrier des tickets à gratter, juste ici, voilà, donc on va se déballer tout ça tout de suite. Bien, donc avant d'ouvrir les calendriers du jour, je suis allé encaisser les tickets gagnants qu'on avait accumulés jusque-là. Donc je vais pouvoir mettre tout ça dans la petite boîte à cagnotte. Donc pour mémoire, on a eu 7 $ de gain. Donc on a un petit billet de 5 ici. Voilà. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de voir les billets canadiens, voilà le billet de 5. La petite pièce de 2 $. On va pouvoir ajouter également à la cagnotte. Et puis notre ticket gratuit qu'on avait également gagné. Voilà, donc on peut mettre tout ça de côté et puis commencer à gratouiller la carte du jour, la case du jour, pardon, à savoir le 10. Donc on est parti. Bon, c'est très mal gratté, mais c'est pas grave. On a un petit cheval aujourd'hui, ce qui veut dire que ce ticket-là est perdu. Ensuite, on va commencer comme d'habitude avec le thé du jour. Donc aujourd'hui, c'est crème brûlée au jasmin. Ça promet de belles saveurs. Alors, voyons voir. Ouh, dites donc. Ah oui, ça sent bon. C'est très parfumé, mais ça sent bon. Ok, donc on met ça de côté. On va mettre la boîte de côté également. Pour ce qui concerne la confiture. Myrtille et litchi à la rose. Ça promet aussi de belles saveurs. On va pouvoir mettre ça de côté. Voilà. Le chocolat du jour, on a un petit Père Noël aujourd'hui. Parfait. On met également la boîte de côté. Et puis, il nous reste notre ticket du jour. C'est le dernier ticket à 1 $. À partir de demain, on aura l'immense privilège de gratter des tickets à 2 $. Bien, donc on va commencer tout ça. On commence avec un solide 20 $. On continue avec un 10 000 $. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? 5 $. Un autre 5 $. Un autre 20 $. Un autre 10 000 $. Bon, bah, tous les rêves sont permis, hein. 1 000 $. 100 $. Et un autre 1 000 $, c'est malheureusement perdu. Ok, donc il nous reste ce petit calendrier de bougies. Alors, le 10 est juste là, mais on va peut-être dézoomer un tout petit poil. Voilà.
Alors, qu'avons-nous de beau aujourd'hui? Petite bougie pomme cannelle. Bien, au moins ça change un peu. Alors, avant de passer à la suite, étant donné qu'on vient de gratter le 10e ticket, on a gratté pour l'équivalent de 5 $, donc on a le droit de tourner cette petite roue ici. Donc on va s'en charger tout de suite. Ok, donc on a gagné 3 entrées. Ce qui veut dire qu'on peut soit retourner la roue, soit l'ajouter ici pour se positionner sur une des choses à gagner, hein, comme je l'avais expliqué la dernière fois. Donc je ferai ça plus tard. Voilà, on passe à la suite. Jour 10. Frissonnant dans l'air froid du passage secret, Plum et Scarlett parviennent à trouver une trappe au plafond. Sa poignée est cassée et une écharpe y a été nouée pour la remplacer. Tirant la trappe pour l'ouvrir et prenant l'écharpe avec elle, Plum et Scarlett émergent dans la cuisine, où le chef White s'affaire à préparer un dessert. Éparpillées sur le comptoir derrière White se trouvent des photographies montrant des fragments d'assiettes. Interrogée sur les photos, elle hausse les épaules. Buddy dit toujours que la nourriture a un sens, mais je n'ai jamais compris ce que signifie ce besoin de contrôle. Puis White voit l'écharpe dans la main de Scarlett et la lui arrache avec colère. Où as-tu trouvé mon écharpe? Exige-t-elle. Scarlett explique l'existence du passage secret, puis demande astucieusement comment ton écharpe a-t-elle trouvé son chemin là-dedans? J'ai trouvé le sinistre passage de Buddy il y a des lustres. De temps en temps, je l'utilise pour aller dans son bureau et m'octroyer un petit bonus. C'est sa faute s'il ne me paye pas à ma juste valeur, et d'avoir un mot de passe aussi stupide que 12 345. Mais Buddy ne doit pas le savoir, et vous garderez vos bouches fermées, à moins que vous ne vouliez une part de nourriture empoisonnée avec votre dessert. Je pense que je peux faire semblant, médite Scarlett. Surtout si je peux m'octroyer une petite récompense. 12 345. Vous avez dit, chef? White lève les yeux au ciel, mais se détourne simplement. Fais ce que tu veux. Je dois finir le dessert. Scarlett disparaît en redescendant dans le passage secret avec un clin d'œil, tandis que Plum quitte par la porte de la cuisine. Je refuse de m'impliquer davantage dans ces plans sournois, dit-il. Ok, donc on vient de finir de lire l'histoire du jour. On va pouvoir ouvrir la case concernée. Donc on avait déduit hier qu'il s'agissait de cette case-là. Alors, on a pas mal de cartes aujourd'hui, donc on va se positionner correctement et puis on va regarder tout ça. Ok, donc on a un certain nombre de cartes donc, qui ressemblent à une table sur laquelle est posée des assiettes. Peut-être faudra-t-il reconstituer quelque chose, je suppose. Voilà, on en a 4. Ah tiens, on a l'écharpe en question, dont on avait parlé dans l'histoire, encore une arme. Donc on va pouvoir mettre tout ça dans la petite enveloppe juste ici. Donc ça nous fait aujourd'hui 4 armes disponibles. Le pistolet, le couteau à glace, la boule à neige et l'écharpe bleue. Ok, donc on range tout ça. Je vais essayer de les mettre sur ce fond là, ce sera peut-être un peu plus visible pour tout le monde. Ok, donc il semblerait que ces deux cartes là aillent ensemble. Ok, et donc non, ça va pas là. Ça va pas là non plus. Ça n'a pas l'air d'aller là non plus. Alors attendez.
Alors, on a reconstitué une assiette ici. Donc, ça fait le chiffre 8. Ok. Mais alors, si c'est une énigme où il faut trouver une séquence de chiffres, quelle serait la logique du coup? Parce que je suppose que si on arrange les cartes d'une autre façon, on va pouvoir trouver d'autres chiffres. Mais dans quel ordre on va pouvoir les mettre? Parce que, admettons... On dirait bien un 2 ici, par exemple. Le 2, le 8... Ah, j'avais pas vu que derrière, on avait des petits indices. Ok, donc je suppose qu'on va pouvoir déterminer l'ordre comme ça. Ok, et là, qu'est-ce qu'on dit? Ça n'a aucun sens. Body veut que sa nourriture soit disposée dans un certain ordre sur des assiettes particulières. Mais je n'arrive pas à utiliser les guides qu'il m'a donnés. Ok. Donc celle-ci, c'est la première assiette, la deuxième, la troisième. Et qu'est-ce qui les différencie? Ah oui, c'est les motifs, ok. Donc si on arrive à reconstituer l'assiette avec les motifs fleuris, ça va nous donner le premier chiffre. Ok, donc les motifs fleuris, c'est celle-ci. Attendez, qu'est-ce que je raconte? C'est celle-ci? Ouais, en fait, c'est celle-ci. Ok. Ok, donc le premier chiffre, c'est le 2. Donc on va aller mettre le 2 ici. Ok. Ensuite, la deuxième assiette, c'est celle-ci avec ces motifs-là. Ok, donc admettons, c'est celle-ci, là. Cette assiette-là. Ok, donc, toi tu dois aller comme ça. Ok, donc on retombe sur le 8 de tout à l'heure. Ok, donc on va mettre un petit 8 pour le deuxième. Oups. Voilà. Et puis la troisième assiette, il s'agit de celle-ci. Ok. Donc il faut qu'on arrive à reconstituer cette assiette-là.
Ok, donc... Ça va pas ensemble. Toi, tu pourrais aller où? Bah, tu pourrais aller nulle part que là. Toi, tu peux aller là. Ok, donc on dirait un 4. Donc, je dirais du coup 2, 8, 4. Alors... J'ai l'impression qu'il s'agirait de la porte avec le carré rempli, le rond vide et l'étoile vide. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble à la salle de billard, je dirais. Carré rempli, rond vide, étoile vide. Ok, donc on va voir si au niveau du manuel, il s'agit de la bonne case. Alors, donc là on est sur la case 10, et on va regarder sur la case 11, la salle de billard, parfait, et donc on a bien résolu la case du jour. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu de gain malheureusement, mais on a quand même eu du bon thé et du bon chocolat, c'est ce qui compte, et puis de la bonne confiture aussi. Donc bah écoutez, bonne soirée à vous, et puis on se dit à demain. Ciao ciao. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry